fois-ci, les joueurs du Bazen Camp me rejoignent à Los Angeles avec des joueurs sélectionnés durant le camp à Marseille pour affronter les écoles aux États-Unis. On a choisi Los Angeles pour le Bazen Camp puisqu'on est déjà implanté en Floride, côte Est, et on voulait s'implanter côte Ouest sur une ville emblématique avec forcément une personne qu'on connaît très bien, avec qui on travaille, qui est un ami, Lavar Ball, et des équipes qu'on souhaite affronter depuis un petit moment. Ça va? Ça va bien? Salut! Ça mon gars, ça va bien? Notre arrivée elle s'est bien passée. On est arrivé après 11h30 de vol, quelque chose comme ça. Après, on a visité la maison, tout ça. On a enchaîné direct sur l'entraînement, histoire de se dégourdir un peu les jambes, etc. et de se préparer pour le match du lendemain contre DNA Prep School. Le but, ça va pas être de se cramer, de se faire mal. Donc ça va être tranquille, sans opposition. Demain, on joue dans cette salle. Donc profitez-en pour vous mettre dans des bonnes attitudes. On part avec 3 colonnes de chaque côté, équilibrées, ballon sur les côtés. C'est bon. On a eu 6 minutes d'échauffement, un quart temps d'échauffement. Ils vous prennent la balle dans les mains, ils loupent, ils prennent des rebonds, ils vous mettent 3 coups d'épaule, ils vous scorent sur la gueule, ils vous prennent la balle, ils vous la jettent dessus. 9 minutes comme ça, j'en fais pas 36. Vous n'êtes pas venu de France, vous n'avez pas fait 12 heures d'avion pour vous faire défoncer la gueule comme ça. À un moment donné, il faut avoir un peu d'amour propre, un peu d'ego et commencer à mettre des coups, à jouer dur. À un moment donné, les gars, on met un peu plus d'intensité et déjà, je pense que ça se passera mieux. D'accord? Bazen! Nous, on n'avait jamais joué ensemble, c'est une équipe qui a été construite pour le voyage, on ne se connaissait pas trop, etc. On a été aussi surpris par la dimension athlétique de l'équipe adverse. On s'est fait un peu écraser et surpris dès le début. Physiquement, ils étaient au-dessus sur tous les postes, sur tous les postes, ils dominaient. Les prochains matchs, je pense que le collectif, ça va aller mieux, on va commencer à mieux se connaître, etc. Donc la cohésion, la balle, elle va plus vivre. Il y avait aussi peut-être un peu le décalage horaire, ça ira mieux sur les prochains matchs, il faut qu'on mette plus d'intensité en défense et ça devrait mieux se passer. Alors, cette deuxième journée qui a commencé par Venice Beach, ça s'est très bien passé. Il y avait complètement une ambiance vraiment street. Je pense que c'est un des terrains où il faut forcément aller jouer dans sa vie au moins une fois. Quand j'avais découvert le bus pour la première fois, c'est pour l'anniversaire des 75 ans de la NBA. Et du coup, ouais, j'en avais déjà entendu parler, mais le visiter, c'était quand même quelque chose parce qu'en fait, quand tu rentres dans le truc, tu vois vraiment toute l'histoire de la NBA qui est dedans et tout. C'était vraiment un truc très sympa. Ouais. Que j'ai ressenti du coup quand je suis arrivé sur le terrain de l'équipe de G-League des Lakers, c'était une vraie ambiance de malade. J'avais vraiment l'impression d'être dans un rêve. Avoir le privilège de pouvoir s'entraîner dans la même salle que tous les grands joueurs qui sont passés par les Lakers, c'est vraiment un truc de malade. De partager aussi avec des créateurs qui font du contenu un peu sur internet, etc. De faire un petit peu de freestyle aussi, c'est toujours un petit peu marrant de voir un peu comment on se débrouille. Non, c'est cool, Briscoe il nous a appris 2-3 trucs, donc c'était sympa aussi. Puis ensuite, finir sur le match de G-League, on a vraiment pu vivre le match. C'était une super expérience, en plus les Lakers ont gagné, donc ça fait toujours plaisir que l'équipe à domicile gagne. Honnêtement, quand je suis venu participer au Bazen Camp, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de choses à faire. My G. Deuxième match, on va jouer à Sierra Canyon. Donc salle emblématique, mythique pour le basket californien. Ils partent en ayant perdu de beaucoup le premier match dans une salle qui est chargée un peu d'histoire. On part un peu fébrile. On arrive globalement à se ressaisir, à produire des belles choses, des meilleures choses
en tout cas que sur le premier match. On ne met pas l'énergie qu'on devrait mettre contre une équipe qui joue à 5, on joue à 10, avec 10 joueurs capables d'apporter sur le terrain. Ne pas mettre l'intensité et l'énergie comme on aurait dû le faire, c'est pas eux qui gagnent le match, c'est nous qui le perdons. La lucidité les gars à la fin du match, c'est ça qui fait défaut. 32 minutes on joue en équipe et les 8 dernières, c'est chacun veut faire son exploit. On l'a fait 3 fois d'affilée sur du pick and roll, on a eu 3 paniers d'un coup. Mais derrière on le fait plus. Cette équipe a été 100 fois prenable, elle est moins forte que vous. Mais derrière ils sont restés lucides. Il y a encore des choses à corriger, on en a corrigé beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres à corriger. Ok? Allez. Bazen! Oh. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with 'em. I don't give a f. I'm cool with it. Player, peep the fans with 'em. Yeah, they gon' remember my. Yeah. Effectivement, on a joué beaucoup de matchs, mais on en a aussi regardé. Je crois que c'est la première fois qu'on en voit autant de matchs de UCLA. Donc d'abord, on a eu la chance de visiter les infrastructures, de pouvoir tirer au niveau du gym, visiter plus que les infrastructures basket. On a vraiment visité assez largement au niveau du Hall of Fame. Et derrière un match UCLA-USC, derby californien. Pour les gens à UCLA, c'est un match quand même assez important. Un match qui se joue à 2 possessions. Encore une fois, la chance d'avoir un match qui se joue jusqu'au bout, un très gros match. Et le dernier match, Clippers-Kings. Derby californien également, on a vraiment eu de la chance au niveau de la programmation parce qu'encore une fois c'est un derby, donc c'est vraiment un match assez important entre Sacramento 3e, les Clippers 5e. Finalement on a quand même pu voir De'Aaron Fox, Sabonis, Malik Monk, Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, que des joueurs qu'on voit à la télé. On est allé sur le terrain, on a pu croiser de près certains joueurs, tirer sur le terrain, prendre les photos. Un match dingue, il se finit à 10 points d'écart. Et on a vraiment une intensité qui est débordante. Et pour les jeunes, voir ces ambiances-là, ces matchs-là, ça montre qu'il y a un chemin qui est énorme à parcourir, mais au final, ils peuvent toucher du doigt ce rêve en étant ici aujourd'hui. Donc ça montre que rien n'est impossible. Voilà, le travail paye. Petit dernier truc, ouais, très petit. LaVar Ball, l'américain par excellence. Une surprise de plus pour les jeunes. Donc LaVar, c'est le CEO, le PDG de Big Baller Brand, la marque qu'il a fondée. C'est celui qui nous accompagne sur la conception et la fabrication de toutes les tenues. LaVar Ball, c'est un personnage et quand on le rencontre, en fait, on a l'impression de le connaître depuis toujours. On se rend compte qu'il est véritable, qu'il est juste passionné par ce qu'il fait. Il a été accueillant, il a offert des choses aux jeunes. Ça a été vraiment une expérience très intéressante, très enrichissante de voir comment il a fait et ce qu'il a fait. Dans la journée de mardi, du coup, on a joué 2 matchs. C'était pas prévu parce qu'on a dû décaler un match à cause d'un tournage dans la semaine. Il a fallu s'adapter parce que 2 matchs dans une même journée, c'est compliqué à aborder parce que faut pas trop se cramer sur le premier match et il faut essayer de s'économiser, on va dire, sur l'ensemble des matchs. En vrai, ce qui m'a plu avec le jeu américain, c'est que les mecs sur le terrain, ils se la tuent, genre peu importe le niveau auquel on joue, que ce soit genre en départemental, régional ou national, du début à la fin, c'est la guerre. Cette semaine a été très dense. Le Bazen Camp est reconnu maintenant mondialement, il est reconnu aux États-Unis. Donc quand on va quelque part, forcément, on nous contacte, on veut nous affronter. De plus en plus de coachs maintenant veulent assister à nos matchs puisqu'ils veulent voir nos joueurs et ça crée de plus en plus d'opportunités. I like the way they play hard, they play together, they know how to spread the floor, they have very good spacing. Coaches are looking for good players. They want players that are going to work hard, appreciate being here, and I see that with a lot of your kids. Isaiah, viens me voir. Avec tes performances sur le programme Destination USA avec le Bazen Camp, il y a 2 coachs qu'on a joué qui ont appelé le Bazen Camp et qui te veulent dans leur école l'année prochaine. Non, je suis sérieux. J'ai pas de mots à dire.
Ouais, c'est incroyable, ouais, un rêve, je te promets. Un rêve? Ouais, incroyable. Tu t'attendais à ce genre de choses? Non, jamais. Actuellement, là, les appels qu'il y a eu, c'est clairement parce que tu as montré sur le terrain que tu méritais ce qui t'est proposé. Donc, voilà. Okay. In the house, LA, baby. City of Angels. C'est hyper intéressant à quel point ce type de programme peut avoir un impact autant sur le plan sportif à travers des opportunités, mais aussi sur l'aspect développement individuel, que ce soit l'envie de fixer de gros objectifs, l'envie de se dépasser, l'envie de prendre des risques. Et ça, quand on prend du recul, on peut voir qu'il y a une grande valeur à travers ce qu'on met en place et c'est une réelle satisfaction. La suite, c'est simple, on est tellement demandé qu'on est obligé de revenir dans 4 semaines avec 2 équipes complètement différentes pour, encore une fois, offrir des opportunités.